Salut les ninjas de Konoha, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur ce chapitre 57, mais on va surtout donner nos théories concernant la suite. Donc pour le chapitre 58 et tous ceux qui vont arriver ensuite les amis. Là on a eu pas mal d'infos dans ce chapitre 57. C'était un chapitre qui m'a vraiment plu les amis. Oui complètement, il m'a complètement séduit. Non pas parce que j'ai été pris par le charme de notre ami Eida, mais parce que ce chapitre vraiment on nous a balancé pas mal d'infos. On nous parle d'un pouvoir quand même assez cheaté concernant cette demoiselle Eida. Donc voilà les amis, franchement ça c'est plutôt cool. En plus cette petite association Code et Eida, sachant que Code déjà était surpuissant, là les amis, franchement ce duo, c'est un duo hors pair, c'est un duo parfait. Et franchement j'ai hâte de voir ce qui va se passer, comment ça va se dérouler la suite contre Konoha et face à Code et Eida, ça risque d'être du lourd. Clairement ça risque d'être du lourd. Alors revenons un petit peu parce que là clairement je vais vous donner mes théories directement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et donnez les vôtres aussi en commentaire les amis. Comme vous pouvez voir je suis chaud bouillotte tellement ce chapitre il m'a plu. Voilà, je vous ai mis une petite image derrière en arrière-fond qui fait plaisir. Voilà, avec Eida, qui est voilà collé à notre ami Kawaki. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense que tôt ou tard ils vont débarquer Code et Eida à Konoha et qu'elle va réussir à essayer, donc en tout cas elle va essayer bien entendu de séduire Kawaki. Donc là franchement ça risque d'être un moment assez drôle. Mais les amis, revenons plutôt sur ce qui intéresse le plus, Eida. Alors Eida, je vous le dis honnêtement, je pense qu'elle a un lien parenté avec Amado. Du coup elle disait plus ou moins qu'il y a certaines personnes, voilà, s'ils ont un lien parenté avec elle, eh bien ils ne seraient pas pris par son charme. Et là je pense que c'est le cas, je pense que c'est le cas pour Amado. Et chose que certainement elle ne connaît pas, moi je vous explique, voilà, c'est ce que je pense en tout cas les amis. Je pense que Eida, elle souffrait d'une maladie, voilà, on en avait parlé avec Jefonce, et là finalement je suis totalement d'accord avec lui, même si Jefonce voyait au départ Delta, mais bon on n'avait pas pensé à Eida, parce qu'on connaissait même pas encore ce personnage là à ce moment là. Et donc du coup, je pense que Eida souffrait d'une maladie, et donc du coup Amado a tout fait pour lui permettre de continuer à vivre, et du coup il l'a robotisé tout simplement, voilà, ça lui a permis de continuer à vivre. Donc du coup Amado lui il est parenté avec Eida, ça l'empêche d'être pris par les charmes de Eida. Code lui bon il est complètement pris par les charmes de Eida, tout le monde est pris par les charmes de Eida sauf les autres Otsutsuki. En plus de tout ça, il y a aussi Kawaki et Boruto. Donc voilà, elle va essayer de les séduire. Quelque part, elle veut connaître le vrai amour. Parce que c'est vrai que tout le monde qui tombe amoureuse d'elle assez facilement, ça doit être assez chiant pour elle. Il faut se mettre un petit peu à sa place. Bon, voilà. Pour vous, mesdemoiselles, c'est un peu plus simple que nous, les mecs, peut-être, je sais pas. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat, les amis. En tout cas, franchement, son pouvoir est assez cheaté. Et en plus de tout ça, ça se limite pas qu'à ça, les amis. Parce qu'avec le Senrigan, oui, le Senrigan, là, elle peut voir ce qui s'est passé dans le passé. Elle peut projeter son âme astrale, son corps astral, tout ça. Elle peut voir ce qui s'est passé dans le passé, jusqu'à l'époque où elle venait de naître. Donc franchement, c'est ouf, c'est dingue. Là, c'est énorme d'ailleurs, les amis, je vous le dis honnêtement, c'est énorme ce qui s'est passé. Et ça, franchement, c'est un pouvoir cheaté. C'est un pouvoir cheaté. En plus de tout ça, elle peut voir ce qui se passe dans le présent, donc elle peut voir à chaque endroit. Voilà, c'est juste un pouvoir de ouf. Code, voilà, il est venu voir la bonne personne. Code qui, lui, était venu justement la voir pour obtenir des informations pour enlever ce limitateur de puissance. Et donc voilà, il veut sa pleine puissance. Et là il est venu voir vraiment la bonne personne. Donc là les conditions les amis, c'est que il possède l'œil de Amado. En tout cas l'œil de Amado, je pense que c'est ce qu'il va essayer d'obtenir. Donc voilà, pour Amado ça craint un petit peu pour sa vie. Lui qui est malgré tout à Konoha. Donc Konoha risque d'être attaqué tôt ou tard. Et il faut aussi le petit mot magique, mais le mot magique, il n'y a que Amado qui le connaît. Donc voilà, deux choses quand même, deux conditions qu'il faut obtenir, en tout cas qu'il faut régler pour pouvoir enlever ce limitateur de puissance à notre ami Code. Donc voilà, ça craint pour Konoha. Du coup, Konoha qui a fait une petite réunion, voilà, qui a bien parlé entre Hokage, tout ça. Mais du coup, il se pose aussi la question pour Boruto, comment le sauver. Donc il va prendre ses petites pilules, voilà, ça va affaiblir le Byakugan de notre ami Boruto. Bon, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que ça va vraiment fonctionner, les amis? C'est une question que je vous pose. Honnêtement, là, sur le coup, j'ai presque envie de vous dire que ça va peut-être marcher sur le coup, mais que ça va bien revenir en force d'un coup, sans qu'il ne le sache, ou alors vraiment à un moment, il va peut-être pas prendre sa petite pilule, notre ami Boruto, et hop, voilà, là, c'est parti, le drame, clairement, et voilà, ce serait un peu dommage, voilà, et je pense que même, à force d'utiliser ces pilules, s'il ne l'utilise pas une seule fois, peut-être que du coup, ça risque d'accélérer justement la chose. Maintenant, on parle aussi peut-être d'une mort à Boruto. Est-ce que vous y croyez les amis? Est-ce que vous y croyez? Franchement je vois pas la mort mais on sait jamais. On sait jamais qu'il puisse mourir d'une certaine façon.
Mais du coup il faudrait, n'oublions pas que le manga c'est quand même Boruto, donc dans tous les cas c'est obligé qu'il revienne à la vie. Et de quelle façon pourrait-il revenir à la vie les amis? C'est une question que je vous pose aussi. Mais là sur le coup je le vois pas mourir. Je pense que pour le moment il va prendre ses petites pilules, tout va bien se passer. Et par contre le code Eida, que vont-ils vraiment faire? Là en tout cas tôt ou tard ils vont débarquer. Mais je pense que la plus grande menace, et ça on n'en parle pas assez les amis, c'est le Jubi, oui, celui qui doit se transformer en arbre tôt ou tard, voilà, après avoir récupéré le Kama de Kawaki, et puis avoir fait aussi le petit fruit compagnie, tout ça les amis. Donc voilà, là ce petit Jubi, je sens que tôt ou tard il va attaquer Konoha, et là ça va être la fête les amis, ça va être la fête dans le bon sens du terme, parce que oui, nous ça va nous faire plaisir, même si Konoha va se faire attaquer, là on risque d'avoir du Shikamaru qui va combattre, on peut avoir, enfin, j'espère en tout cas, parce que là pour l'instant Shikamaru c'est un peu mon coup de gueule les amis, on n'a toujours pas vu Shikamaru combattre, et moi je veux le voir combattre. Si on voit pas Shikamaru, faites au moins combattre Shikadai les amis, Shikadai, oui, maintenant vous l'avez compris pour ceux qui viennent de me découvrir aujourd'hui, c'est que Shikamaru et Shikadai sont mes personnages préférés. Je vous le dis, je le dis tout haut. Boruto est assez sympa, mais on est loin du Shikamaru et du Shikadai. Voilà. Masashi Kishimoto maintenant est assez... Enfin, il est énormément présent maintenant dans ce projet. Le projet Boruto, donc j'espère quand même que Shikamaru va être un peu plus impliqué en tout cas dans l'histoire. Kakashi pareil, ce serait bien de le revoir parce que clairement ils n'ont pas fait grand chose ces deux là, et on est encore plein, dernièrement même Sarada je trouve qu'on l'a pas assez vu, voilà, il y en a tout plein les amis, même Shoji, enfin franchement, et leurs enfants et compagnie, sans parler de Metal Gear qu'on n'a jamais vu, clairement on l'a jamais vu, on a pu voir quelques petits passages rapidement comme ça dans l'anime, mais c'est tout quoi, clairement voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que l'on a eu comme info dans ce chapitre. Maintenant, on peut parler aussi peut-être de Naruto. Naruto, il est affaibli, tout ça. Est-ce qu'il y a un moyen qu'il puisse récupérer un peu de puissance quand même? Parce que voilà, là ça craint. Surtout que s'il doit un jour faire face, et je sais qu'un jour ça va arriver les amis, si un jour il va devoir faire face à Boruto en version Momoshiki, là, il va devoir le combattre, mais je sais que dans tous les cas, il va jamais le tuer. C'est impossible, c'est son fils, les amis. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous tuerez votre fils, vous, les amis? Voilà, c'est la question que je vous pose, mais on sait très bien, les amis, que ce ne sera pas le cas. C'est pas possible. Et Sasuke, que va-t-il devenir? On ne le voit plus, on ne l'a pas vu dans ce chapitre, les amis. Je pense qu'il prépare quelque chose. Est-ce que du coup, d'ailleurs, Boruto, qui avait prévu de s'entraîner, est-ce qu'il n'est pas parti voir Sasuke pour s'entraîner? Donc après, moi, je pense qu'il peut peut-être avoir un petit entraînement entre Boruto et Kawaki. Voilà, je sais pas pourquoi, entre les deux. Ou alors les deux ensemble avec Sasuke. Ça pourrait faire un truc de ouf. Mais par contre... qu'est-ce que ça pourrait être leur power-up les amis? Parce que s'ils vont faire un entraînement, c'est pas pour dire qu'ils sont un peu plus rapides, qu'ils sont un peu plus endurants. Non les amis, il faut qu'ils reviennent avec quelque chose. Dans Naruto c'est souvent le cas. Quand on fait un entraînement, c'est pas pour rien, c'est pour obtenir quelque chose de supplémentaire. Sarada pourrait avoir une nouvelle pupille, je dis ça au pif. Boruto lui, qu'est-ce qu'il pourrait obtenir les amis? Voilà, c'est la question que je me pose. Dans tous les cas, il va avoir un sacré power-up. Et là, les prochains chapitres, ça risque d'être du lourd les amis, ça risque d'être du lourd. Et petite question que je vous laisse encore les amis, est-ce que vous pensez que Amado est un méchant les amis? Oui, parce que je sens que Amado, finalement, s'il a un lien parenté avec Eida, il est possible les amis qu'il possède aussi le Senrigan. Il est possible aussi les amis, peut-être que voilà, c'est pour ça que Eida, elle possède aussi ce pouvoir. Donc franchement les amis, Amado, il faut faire très attention. Il peut peut-être être, un agent infiltré, j'ai presque envie de dire, un méchant, voilà, et prochainement, qui sait, peut-être qu'il va nous la mettre à l'envers, et peut-être qu'il va se joindre du côté de Code et de Eida. Voilà, c'est possible les amis, maintenant on sait jamais, c'est peut-être le contraire, peut-être que c'est Eida qui va se joindre plutôt à Amado. Mais franchement, n'hésitez pas vraiment à dire ce que vous en pensez par rapport à ça, mais je sens vraiment qu'ils ont un lien parenté ces deux-là. Oui, maintenant il y a peut-être une petite histoire derrière, et je sens vraiment qu'il y a cette petite histoire derrière, du genre elle était trop malade, elle en est morte, et voilà, Amado il l'a robotisé pour pouvoir lui permettre de continuer à vivre. Voilà les amis, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse un Kagejibun note du dessus les amis, parce que là, clairement ce chapitre, j'ai surkiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous joindre à notre petit Discord, on est de plus en plus nombreux, on gueule bien, on s'éclate toujours les amis, on ne pleure jamais, et on va toujours de l'avant. Voilà comment ça se passe sur ce Discord, et vous êtes tous bien sûr la bienvenue. Allez les amis, je vous laisse, Kagejibun no Jutsu. Tchou.